Journal de Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Nouveau cas suspect de Covid-19 au Cap Skirring, cette fois-ci en Casamance. Il s'agit d'un touriste français octogénaire. L'homme, le personnel et les clients de l'hôtel ont été mis en quarantaine en attendant les résultats des prélèvements envoyés à l'Institut Pasteur. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale confirme l'existence d'un nouveau malade, ce qui porte à 25 le nombre total. Les personnes déclarées guéries ne sont toujours que 2. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants jugent dérisoire le nombre de bus mis à leur disposition suite à la fermeture de l'établissement. À Saint-Louis, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires précise que le campus sera entièrement évacué au plus tard demain 15h et les boutiques sur place seront fermées dès 8h aujourd'hui. Le Sénégal compte à ce jour 27 personnes atteintes du coronavirus, dont 2 guéries. Le dernier cas positif, selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, est un Français arrivé à Dakar le 7 mars. La dernière mesure prise par les autorités pour endiguer la maladie, c'est la suspension des lignes aériennes en provenance et à destination de plusieurs pays. Ce sont la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Tunisie et l'Algérie. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens l'a annoncé hier. Cette décision est valable pour 30 jours. Cap Skirring face à son premier cas suspect de coronavirus. Un touriste français âgé de plus de 80 ans et qui présente les symptômes de la maladie a été isolé. Il n'est pas le seul. Le personnel et les clients de l'hôtel où il séjournait sont aussi confinés. Des prélèvements effectués sur le touriste sont attendus à Dakar à l'Institut Pasteur ce matin. Les précisions de Lamine Ba à Ziguinchor. L'homme qui a présenté les signes du coronavirus est un touriste français âgé de 88 ans. Il a atterri au Cap Skirring le 11 mars en compagnie de son épouse. C'est hier, en fin d'après-midi, que l'homme a commencé à développer les signes. Dans un premier temps, c'est le dispositif médical du célèbre hôtel qui l'a pris en charge, mais face à la nature des signes que l'octogénaire a affichés, les médecins de l'hôtel ont saisi les autorités pour leur faire part de la présence du cas suspect. Le protocole à la matière a été vite appliqué. Lui et son épouse ont été mis en isolement et l'hôtel entièrement mis en quarantaine pour contenir le nombre important de clients qui fréquentent l'établissement hôtelier en attendant les résultats des prélèvements qui vont être acheminés ce matin à l'Institut Pasteur. Ce premier cas suspect dans la station balnéaire de Cap Skirring risque d'installer la psychose dans une zone où l'inquiétude s'est installée depuis quelque temps à la vue de la poursuite du trafic aérien direct avec l'Europe. Le touriste français de 88 ans est le deuxième cas suspect considéré comme identifié dans la région de Ziguinchor après celui qui a embarqué ici à bord du navire Aline Sitoé Diatta à destination de Dakar. La suspension des vols en provenance de l'Europe, mesure prise par le ministre en charge du département, réjouit beaucoup de Ziguinchorois qui l'ont tant réclamé. Mais l'inconnu réside dans l'existence ou pas de potentiels cas suspects qui ont dû franchir l'aéroport de Cap Skirring avant la mise en application de cette mesure. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À Saint-Louis, le médecin-chef de la région a indiqué qu'aucun cas positif au test de Covid-19 n'a été enregistré. Dr Seynabou Ndiaye Fall parle d'une surveillance au maximum au niveau de la frontière avec les émigrés de retour surtout. Ce mardi, les autorités administratives et médicales se rendent à la frontière à Rosso, Sénégal, pour voir le dispositif sur place. Dr Seynabou Ndiaye Fall est avec Mohamed Nabissilla. C'est que nous sommes une zone frontalière. Nous avons aussi parlé des sites frontaliers, de quel type de dispositif nous avons mis en place. Il s'agit pour nous de recenser l'ensemble des personnes qui viennent des zones d'épidémie. Au niveau de cette zone frontalière, de pouvoir les identifier, de pouvoir faire un screening, si ce sont des personnes qui présentent des symptômes, de pouvoir faire la procédure habituelle, donc les confiner, les isoler, les prendre en charge, les prélever et les suivre, mais aussi de prendre la liste de tous ceux qui passent et qui viennent de ces zones pour pouvoir informer sur tout le territoire national au niveau de leur destination, les prestataires concernés, pour continuer le suivi. Aujourd'hui, au niveau de la région de Saint-Louis, nous n'avons pas de cas positifs. Nous recevons l'information et nous gérons l'information pour pouvoir offrir à nos compatriotes qui viennent de ces zones d'épidémie une prise en charge adéquate. Non seulement les soutenir psychologiquement, mais les accompagner aussi à pouvoir bien traverser cette période d'incubation avec nous, avec un suivi psychologique, social, mais aussi médical qui est effectué à chaque fois que c'est le cas. Restons à Saint-Louis où le directeur du Centre régional des œuvres universitaires annonce la fermeture totale au plus tard demain mercredi du campus de l'université Gaston Berger. Des bus seront disponibles
disponible dès aujourd'hui pour permettre aux étudiants de rentrer, de quitter l'université tout simplement. Les boutiques privées devront fermer dès 8h ce mardi. Par ailleurs, le directeur du Crous souligne que les services d'hygiène seront mis à contribution pour la désinfection des chambres. Pape Ibrahim Faye, interrogé par Mohamed Nabissilla. Des décisions ont été prises parallèlement à celles, en tout cas, que le chef de l'État lui-même, en tant que chef suprême de la nation, a pris pour, en tout cas, enrayer cette pandémie causée par le Covid-19. Il s'agit notamment pour le Crous de la fermeture des campus sociaux à partir de ce mercredi à 14h après le déjeuner, de la fermeture des commerces et prestations privées à partir du mardi à 8h, de l'adoption de mesures d'accompagnement pour faciliter la rentrée des étudiants avec la mise à disposition de bus et la distribution de kits sanitaires. Il s'agit aussi de la désinfection et la désinsectisation des 2 campus sociaux en collaboration avec le service d'hygiène de Saint-Louis et le comité régional de lutte contre le coronavirus dirigé par le gouverneur de Saint-Louis. Ici à Dakar, la grogne des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop. Des bus sont mis à leur disposition pour faciliter leur départ de l'établissement, mais ils jugent très réduit le nombre de véhicules, 100 au total. Le reportage de Fatou Mbaïndao. C'est la cacophonie totale à l'université Cheikh Anta Diop. Le bus pour convoyer les étudiants chez eux après la fermeture de l'université sont jugés insuffisants. Tidiane Sissoko est l'un des responsables des étudiants. Ils ont procédé ainsi en disant que les localités les plus reculées, on mettra à leur disposition des bus qui peuvent y accéder. Alors que les localités qui sont comme la région de Diourbel, Thiès, ainsi de suite, Mbour, il y a des bus qui seront mis à leur disposition. Ce sont les bus de Dakar Dem Dikk qui ne peuvent pas dépasser un certain nombre de kilomètres. Si le véhicule peut-être tombe en panne, les étudiants prendront leurs propres responsabilités alors qu'ils n'ont pas assez de moyens pour le faire, vu la situation que le COUD a mis à leur disposition des bus. Maintenant, ça ne suffit pas jusqu'à présent. Dans toutes les localités, les bus ne sont pas suffisants. Face à ce manquement, Sadani Sané propose une autre alternative. Soit ils nous donnent des bus suffisants, qu'on rentre chez nous tranquillement, ou bien ils ouvrent les pavillons et on peut rester ici. On sait qu'on n'a pas les moyens pour rentrer, donc ils n'ont qu'à nous laisser ici, on peut rester. Bien vrai que la vie de l'université est misérable, mais on peut gérer ça. Cette proposition, le chef de département des services techniques du COUD, Mansour Ndoye, la balaie d'un revers de main. On est obligé de respecter les décisions présidentielles. Le fait de fermer le campus est une décision présidentielle. Nous sommes des commis de l'État, nous sommes obligés de respecter ces directives. Maintenant, on est en train de s'organiser pour faire partir tout le monde. Tout le monde partira avant qu'on ne quitte le campus aujourd'hui. À l'occasion de ces vacances anticipées, les étudiants serviront de relais au ministère de la Santé dans leurs localités respectives pour mener la sensibilisation sur le coronavirus auprès des populations. Et suite à la saisine du procureur par le Comité national de gestion des épidémies, Abdoulaye Mbaye Père, communicateur traditionnel, a été auditionné et ses convocations à la section recherche de la gendarmerie pour diffusion de fausses nouvelles se poursuivent. Moustapha Messere est convoqué ce mardi à 10h. Il avait publié une vidéo pour dire que la maladie n'existe pas. Il est 7h08. RFM, la radio de toute l'actualité. Trafic de bois vers la Gambie, une coupe de Khaya sénégalensis Kaïsedra stoppée de justesse dans le département de Bunkiling par des volontaires pour la protection de l'environnement. Les trafiquants qui viendraient de la Gambie ont pris la fuite, laissant les troncs d'arbres sur les lieux. Une enquête est ouverte, nous dit Max Clid Confani. C'est une coupe abusive freinée par ces volontaires pour la protection de l'environnement. Imam Mamadou Diallo, président de l'AVPE. Cette réserve pleine de Kaïsedra, ils ont coupé des troncs et se sont créés un chemin pour qu'à l'arrivée de leurs voitures équipées de machines pouvoir les transporter. Ils ont préparé tout le terrain. Les gens venus de la Gambie sont suspectés être à l'origine de cet acte quelques jours seulement après la signature d'un accord entre les deux pays pour renforcer la surveillance et lutter contre ce trafic, regrette le président de l'AVPE. Si le terrain nous ne voyons pas d'efficacité, il n'y a rien qui prouve qu'ils sont prêts à protéger la forêt. Acte de dénonciation salué par le chef de secteur des eaux et forêts de Bunkiling qui appelle les populations à adopter ces comportements. Lieutenant Antoine Chao. La surveillance continue de jour en nuit. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas avoir des résultats sans le renseignement. Ce renseignement doit toujours
émaner de la population. Et c'est ce que je dis. C'est cette population-là qui doit nous aider quand même à appréhender ces coupeurs de bois ou bien les complices. Comme je le dis, on ne peut pas avoir des résultats sans le renseignement. C'est pour cette raison qu'on incite encore la population à nous aider à quand même dénoncer ces gens-là ou bien à éviter d'héberger ces coupeurs-là dans les villages. Une enquête est ouverte pour déterminer les principaux coupables et autres complices, renseigne le lieutenant Tchao. Comme on dit que ce sont des ressortissants de la République de Gambie, pour pouvoir identifier ces coupeurs-là ou bien éventuellement les complices de ces coupeurs-là. À l'état actuel des choses, on est à ce niveau-là. C'est You Max Euclid Company, RFM. Et c'est la fin de ce journal Babacar à 7h11 presque. Merci Sorna Natamba, c'était le journal. Bonjour Pape Sambakan. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mardi sur RFM matin. Notre invité à 7h40, Seydina Mandione Laye, fils du khalife des Layènes et ancien maire de Malika. « 7h11, oui,